Dans la douce lumière de l'aube, la clinique bourdonnait déjà de l'activité frénétique typique d'une journée de travail. Au cœur de ce tourbillon d'activité, Richard Clermont marchait avec la sérénité de quelqu'un qui connaît chaque couloir, chaque salle, comme si elles étaient des extensions de son propre être. Ses collègues le saluaient avec respect, et les regards des patients le suivaient, remplis d'admiration et de gratitude. Richard était bien plus qu'un chirurgien. Pour beaucoup, il était un ange gardien, dont les mains habiles avaient apporté espoir et guérison à d'innombrables vies. Malgré l'éclat de sa carrière, la vie personnelle de Richard était un contraste saisissant. Depuis son divorce avec Monique, il y a 5 ans, la solitude était devenue sa compagne constante. Son foyer, autrefois empli de promesses d'amour et de partenariat, résonnait désormais du seul silence de ses longues nuits solitaires. Le seul réconfort dans cette quiétude était Teddy, un chien aux yeux vifs et au pelage doux, que Richard avait trouvé abandonné et avait décidé d'adopter. Teddy était bien plus qu'un animal de compagnie, il était l'ami fidèle qui l'attendait patiemment chaque soir, l'auditeur silencieux de ses pensées les plus profondes. Lors d'un après-midi particulièrement épuisant, après une longue opération qui avait demandé toute son expertise et son dévouement, Richard trouva du réconfort dans la simple joie de se promener avec Teddy dans les sentiers du parc près de chez lui. Tandis qu'il regardait son chien courir librement, Richard s'offrait un rare moment de réflexion. Le succès professionnel, bien que gratifiant, ne comblait pas le vide laissé par une vie amoureuse brisée. Les souvenirs de l'amour perdu et des choix qu'il avait menés la pesaient sur son cœur. « Teddy, mon ami, tu es tout ce que j'ai », murmura Richard, caressant le pelage du chien quand celui-ci revint à ses côtés, agitant joyeusement la queue. La simplicité du moment était un petit baume pour son âme fatiguée. En rentrant chez lui, Richard fit face à la réalité de son silence habituel. Assis à la table du dîner, avec seulement la douce lumière d'une lampe pour lui tenir compagnie, il dînait en silence, sa seule présence était la tranquille compagnie de Teddy à ses pieds. Ce moment de calme, cependant, n'était qu'une pause dans la tempête de sa vie intérieure, un rappel constant du contraste entre son accomplissement professionnel et sa désolation personnelle. Alors qu'il se préparait pour une autre nuit de sommeil, Richard ne put s'empêcher de se demander si ce cycle de jours vides et de nuits solitaires serait tout ce que la vie avait encore à offrir. Cependant, inconnu de Richard, le destin s'apprêtait à tisser de nouveaux chemins dans son voyage, des chemins qui défieraient ses croyances les plus profondes sur l'amour, la famille et le but de la vie. Alors que la nuit enveloppait la ville de son manteau d'étoiles, Richard Clermont se retrouvait perdu dans ses pensées, un verre de vin oublié dans une main tandis que l'autre caressait distraitement Teddy, qui reposait à ses côtés. Le silence de la maison semblait amplifier les souvenirs que Richard essayait, en vain, de maintenir à distance de son esprit. 20 ans s'étaient écoulés, mais le souvenir d'Amélie restait vivace, comme si c'était hier. Amélie, avec son sourire rayonnant et ses yeux pleins de vie, avait été le grand amour de Richard. Ils s'étaient rencontrés à l'université, lors d'une de ces rencontres fortuites qui semblent prédestinées par le destin. Elle était la lumière de ses jours, la promesse d'un avenir rempli d'amour et de complicité. Cependant, au fur et à mesure que Richard avançait dans sa carrière médicale, les exigences de son temps et de son attention creusaient un fossé entre eux. De plus, la pression de ses parents pour qu'il trouve une partenaire issue d'une famille avec un statut social et financier similaire ajoutait un poids supplémentaire à leur relation. Lors de cette nuit pluvieuse, qui serait la dernière fois qu'ils se verraient, Richard et Amélie eurent une conversation chargée de larmes et de mots non dits. « Richard, je t'aime, mais je ne peux pas être la seule à lutter pour nous », dit Amélie, sa voix tremblante d'émotion. Richard, incapable de lui offrir la garantie d'un avenir ensemble, regarda simplement, impuissant, alors qu'elle s'éloignait sous la pluie, laissant un vide dans son cœur que aucun succès professionnel ne pouvait combler. Maintenant, 2 décennies plus tard, ce vide était plus présent que jamais. Le vin dans son verre n'avait plus de goût, et la compagnie de Teddy, bien que réconfortante, n'était pas suffisante pour apaiser la solitude qui le consumait. C'est alors que Richard prit une décision qui changerait le cours de sa vie. Il devait savoir ce qui était arrivé à Amélie, si elle avait trouvé le bonheur qu'il n'avait pas pu lui donner, si elle pensait toujours à lui avec autant d'affection qu'il pensait à elle. Avec une détermination renouvelée, Richard se leva et se dirigea vers son bureau, où il chercha sur Internet quelqu'un qui pourrait l'aider dans sa quête. C'est ainsi qu'il trouva Henry Price, un détective privé avec une réputation impeccable et un historique de résolution de cas avec succès. Après une brève mais intense conversation téléphonique, Richard engagea Henry pour retrouver Amélie. « Je ferai de mon mieux, monsieur Clermont. Mais vous devez être prêt à accepter toutes les nouvelles que nous pourrions trouver », prévint Henry, sa voix transmettant un mélange de professionnalisme et de compassion. Richard acquiesça, même s'il savait que Henry ne pouvait pas le voir.
J'ai besoin de savoir, dit-il simplement, sa voix chargée d'une détermination qui le surprit lui-même. Alors qu'il raccrochait le téléphone, un sentiment d'espoir, mêlé à une profonde peur de l'inconnu, s'empara de Richard. Il savait que le chemin à parcourir pourrait apporter à la fois guérison et douleur, mais il était prêt à affronter ce qui viendrait, pour Amélie. Un samedi ensoleillé, Richard décida de profiter de la matinée pour acheter de la nourriture pour Teddy. La journée était particulièrement agréable, avec une brise légère qui semblait emporter les soucis de la semaine. En se dirigeant vers la animalerie, Richard ne put s'empêcher de réfléchir à la décision qu'il avait prise la veille au soir. La recherche d'Amélie avait ravivé une lueur d'espoir, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. En approchant du magasin, un tumulte sur le parking attira son attention. Une jeune femme enceinte était visiblement bouleversée, en train de discuter avec un chauffeur de taxi. Les larmes dans ses yeux et le désespoir sur son visage touchèrent profondément Richard. Il avait toujours eu un cœur compatissant, et voir quelqu'un dans un tel état de vulnérabilité éveilla son désir d'aider. « S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'aller à l'hôpital, mais je n'ai que cet argent. Pouvez-vous me rendre service et l'accepter ?» La voix tremblante de la jeune femme peinait à se faire entendre par-dessus l'insistance rude du chauffeur de taxi. « Écoutez-moi bien, ma petite, je ne travaille pas gratuitement. Si vous n'avez pas assez d'argent, trouvez un autre moyen d'y aller, répondit le chauffeur de taxi, son impatience étant évidente. Richard s'approcha calmement de la scène, poussé par une force qu'il ne comprenait pas lui-même. Y a-t-il un problème ici ? Sa voix ferme attira l'attention des deux personnes. La demoiselle essaie de me convaincre de la prendre avec presque rien en main. Nous avons des tarifs à respecter, dit le chauffeur de taxi, visiblement agacé par l'interruption. Regardant la jeune femme, dont l'expression mélangeait désespoir et honte, Richard sentit son cœur se serrer. Sans hésiter, il sortit son portefeuille et prit tout l'argent qu'il avait. En tendant les billets à la femme, il dit « S'il vous plaît, acceptez ceci. J'espère que cela suffira pour vous emmener là où vous devez aller et vous aider avec ce dont vous avez le plus besoin. » Surprise et soulagement inondèrent le visage de la jeune femme lorsqu'elle accepta l'argent. « Je ne sais pas comment vous remercier. Je promets que je vous rembourserai, un jour. Ne vous en faites pas pour ça. L'important, c'est que vous et votre bébé soyez en sécurité, répondit Richard avec un sourire doux, ressentant une satisfaction intérieure d'avoir pu aider. Le chauffeur de taxi, maintenant sans argument, murmura quelque chose d'inintelligible avant d'accepter l'argent et d'ouvrir la porte de la voiture pour la jeune femme. Alors que la jeune femme s'éloignait, Richard observa la voiture partir, un sentiment de paix envahissant son être. Il ne pouvait pas imaginer que ce simple acte de gentillesse serait le début d'une série d'événements qui changerait sa vie de manière profonde et inattendue. Revenant à sa mission initiale, Richard acheta la nourriture pour Teddy, mais ses pensées étaient ailleurs, perdues dans les yeux reconnaissants de la jeune mère. Il y avait quelque chose en elle, un éclat de quelque chose de familier, qu'il ne pouvait pas identifier. Secouant la tête, essayant de chasser cette pensée, il sourit à Teddy, qui l'attendait patiemment. « Rentrons à la maison, mon ami, dit-il, sans savoir que le chemin du retour le mènerait à une aventure émotionnelle qu'il n'aurait jamais pu prévoir. » L'anticipation de Richard concernant le travail du détective Henry était un mélange d'anxiété et d'espoir, mais rien ne pouvait le préparer au choc des nouvelles qu'il était sur le point de recevoir. Assis dans son bureau, entouré de papiers et de souvenirs d'une vie dédiée à la médecine, le téléphone sonna, brisant le silence qui semblait régner dans la maison depuis qu'il avait décidé de rechercher Amélie. C'était Henry à l'autre bout du fil, et sa voix portait un poids qui fit immédiatement sombrer le cœur de Richard. « Monsieur Clermont, j'ai trouvé des informations sur Amélie. Je suis désolé de vous informer qu'elle est décédée d'une leucémie, il y a environ 20 ans, révéla Henry, sa voix mêlée d'une solennité respectueuse pour la gravité de ses paroles. Le monde de Richard sembla s'arrêter. La nouvelle tomba sur lui comme une avalanche, ensevelissant sous son poids l'étincelle d'espoir qu'il avait laissé s'allumer dans son cœur. Amélie, l'amour de sa vie, était partie de ce monde sans qu'il ait eu la chance de la retrouver, de dire tout ce qui était resté non dit, de corriger les erreurs du passé. Après avoir remercié Henry et raccroché le téléphone, Richard resta immobile, essayant de traiter la réalité qui se déroulait devant lui. Les murs du bureau semblaient se refermer sur lui, chaque photo, chaque livre, chaque petit objet étant un souvenir d'un temps qui ne reviendrait jamais. Il savait qu'il devait faire quelque chose, faire un pas pour faire face à cette douleur, pour honorer la mémoire d'Amélie d'une manière ou d'une autre. Avec un poids sur le cœur, Richard décida qu'il visiterait la tombe d'Amélie. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, cela lui permettrait-il de dire au revoir, de se permettre de refermer ce chapitre de sa vie qui avait été rouvert de manière si abrupte.
Le lendemain, Richard se rendit au cimetière indiqué par Henri, un endroit serein où le son des pas sur l'herbe douce semblait résonner avec sa propre révérence. Il marcha entre les tombes, chacune marquant une vie, des histoires entières résumées en date et en noms gravés dans la pierre. Il trouva la tombe d'Amélie sous l'ombre d'un chêne, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les feuilles, créant un mosaïque de lumière et d'ombre sur le sol. Son nom y était gravé avec élégance, à côté d'une simple inscription, « Chère fille, amie et ange ». Aucun autre détail, juste une confirmation de la réalité. Debout devant la tombe, Richard sentit les émotions le submerger. La tristesse, le regret, la nostalgie, tout se mêlait en un torrent qu'il ne pouvait contenir. « Amélie, pardonne-moi pour tout. Je ne t'ai jamais oublié, murmura-t-il, les mots presque emportés par le vent, une confession au silence de l'endroit. Des larmes coulèrent sur son visage lorsqu'il s'agenouilla, déposant un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées d'Amélie, sur la tombe. C'était un geste simple, mais chargé de tout l'amour et la douleur qu'il portait dans son cœur. En se relevant, Richard ressentit une étrange sensation de paix, comme si, d'une manière ou d'une autre, Amélie avait entendu ses paroles, accepté ses excuses. Il savait que le chemin à parcourir serait encore long, que la douleur de la perte ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais à cet instant, devant la tombe d'Amélie, Richard sentit qu'il était prêt à commencer le voyage de guérison, à apprendre à vivre avec les souvenirs, plutôt que d'être hanté par eux. Après ce moment d'adieu près de la tombe d'Amélie, Richard commença à marcher de retour vers sa voiture, ses pas lourds, chacun résonnant avec le poids de la perte qui était désormais bien réelle. Cependant, alors qu'il approchait de la sortie du cimetière, quelque chose ou quelqu'un attira son attention, le faisant s'arrêter sur son chemin. C'était une jeune femme enceinte, celle-là même qu'il avait rencontrée en train de se disputer avec le chauffeur de taxi. Elle se tenait debout devant une tombe, pas très loin de celle d'Amélie, tenant un bouquet de fleurs dans ses mains. La coïncidence de la trouver là, en ce lieu de mémoire et d'adieu, semblait un signe que Richard ne pouvait ignorer. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas, Richard s'approcha lentement. La jeune femme, perdue dans ses propres pensées, ne remarqua pas sa présence avant qu'il ne soit tout près. Elle se retourna, surprise, les yeux remplis de larmes en le reconnaissant. « Vous, commença-t-elle, la voix tremblante. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer. »« Yeah. Je vous ai reconnu de l'autre jour, » dit Richard, doucement. « Vous allez bien ?» La jeune femme sécha rapidement ses larmes et hocha la tête. « Oui, je vais. Je suis juste venue rendre visite à ma mère, murmura-t-elle, se tournant légèrement pour montrer la tombe qu'elle visitait. Richard suivit son regard et son cœur s'arrêta en lisant le nom gravé dans la pierre, Amélie. La révélation le frappa comme un éclair. « Votre mère, c'est Amélie ?» demanda Richard, la voix presque un murmure, incapable de croire en la coïncidence, ou au destin, qui les avait réunis. « Oui, répondit Avril, regardant Richard avec une expression de surprise, comme si seulement à ce moment-là elle commençait à comprendre la profondeur de ce que cela pourrait signifier. « Vous la connaissiez ?» Richard hésita, les mots bloqués dans sa gorge. Comment expliquer à cette étrangère qui porte en elle un morceau d'Amélie, l'amour qu'il n'a jamais pu oublier ? Elle a été très importante pour moi, il y a longtemps, dit-il enfin, choisissant ses mots avec précaution. La conversation qui s'ensuivit révéla la chaîne d'événements qui les avait amenés tous deux au même endroit, au même moment. Avril raconta son histoire, comment elle avait grandi ne connaissant que l'amour d'une mère qui avait lutté contre une maladie dévastatrice jusqu'à ses derniers jours. Richard, à son tour, partagea ses souvenirs d'Amélie, les rêves qu'ils avaient construits ensemble et le vide laissé par son absence. Le soleil commençait à se coucher, baignant le cimetière de teintes d'or et d'ombre, tandis que Richard et Avril discutaient. Il y avait un sentiment de connexion entre eux, un lien invisible forgé par le souvenir d'Amélie, qui semblait guider leurs paroles et leurs sentiments. En se quittant, Richard ressentit un profond besoin d'aider Avril, d'une manière ou d'une autre, à porter l'héritage de sa mère. « Si je peux faire quelque chose pour vous, s'il vous plaît, dites-le-moi, offrit-il, sincèrement. » Avril regarda Richard, un sourire triste aux lèvres. « Merci, Richard. Je pense que juste de savoir que ma mère a été aimée, vraiment, est déjà un cadeau. » Ils se séparèrent avec la promesse tacite de se revoir. Richard retourna à sa voiture, le cœur lourd, mais d'une certaine manière soulagé. La douleur de la perte était toujours là, mais elle était désormais accompagnée d'un sentiment de dessein. Il ne savait pas encore comment ni de quelle manière, mais il était déterminé à faire partie de la vie de la fille d'Amélie, à garantir que l'amour qu'il avait ressenti pour elle ne se perde pas avec le temps. Les jours qui suivirent la rencontre au cimetière, Richard ne pouvait pas chasser Avril de ses pensées.
La révélation qu'elle était la fille d'Amélie, la femme qu'il n'avait jamais oubliée, créa une connexion instantanée, un lien invisible qui l'intriguait et le poussait à comprendre mieux. Animé par un mélange de compassion et d'un désir croissant de protéger, Richard décida d'inviter Avril à prendre un café, espérant qu'elle se sentirait à l'aise pour partager davantage sur sa vie dans un environnement calme et accueillant. Lorsqu'Avril accepta l'invitation, Richard choisit un petit café réputé pour son atmosphère intimiste et paisible. Assis à une table réservée, avec le doux parfum du café dans l'air, le silence initial entre eux céda rapidement la place à une conversation fluide et profondément personnelle. Avril commença à ouvrir son cœur, racontant à Richard son enfance et la bataille de sa mère contre la leucémie. « Ma mère était incroyable, dit-elle avec une lueur de fierté dans les yeux. Elle a combattu jusqu'au bout, toujours avec un sourire, toujours en m'apprenant à être forte. » La force d'Amélie, même face à une maladie aussi dévastatrice, toucha profondément Richard, faisant ressurgir des souvenirs de moments heureux et difficiles qu'ils avaient partagés. La conversation se dirigea progressivement vers la vie actuelle d'Avril et les difficultés auxquelles elle était confrontée. Elle révéla à Richard l'abandon par son fiancé lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse. « J'étais seule quand j'avais le plus besoin de soutien. Mon fiancé, la personne en qui je pensais pouvoir avoir confiance, m'a quitté dès que je lui ai annoncé la grossesse, » dit Avril, les larmes lui montant aux yeux, mais sa voix restant ferme, un témoignage de sa résilience. Écoutant l'histoire d'Avril, Richard sentit son cœur se serrer. L'injustice de l'abandon et le courage d'Avril à affronter une telle adversité seule évoquèrent en lui un sentiment de protection et un désir ardent d'aider. « Avril, tu n'es pas seule dans cette épreuve, » dit-il, sa détermination transparaissant dans sa voix. « Je voudrais t'aider de toutes les manières possibles. Ta mère était une personne très spéciale pour moi, et je me soucie de ce qui t'arrive. » Avril regarda Richard, visiblement ému par son offre. « Merci, Richard. Ta gentillesse signifie beaucoup pour moi, surtout maintenant, » répondit-elle, un sourire timide naissant sur ses lèvres. « J'ai tellement lutté pour être forte, mais parfois, c'est tellement difficile. » À ce moment-là, une compréhension silencieuse s'installa entre eux, une promesse non formulée de soutien et de réconfort. Richard avait l'impression qu'en tendant la main à Avril, il honorait également la mémoire d'Amélie, apportant un sens de continuité à l'amour qu'il n'avait jamais cessé de ressentir. En se quittant ce jour-là, Richard et Avril savaient que quelque chose de significatif avait changé entre eux. Une nouvelle relation commençait à se former, enracinée dans le souvenir partagé d'Amélie et dans la reconnaissance mutuelle de leur force et de leur vulnérabilité. Pour Richard, c'était comme si un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait, un chemin inattendu mais plein de possibilités de rédemption et d'amour. Après sa rencontre avec Avril, Richard se retrouva dans un état de réflexion constante. La connexion émotionnelle qu'il ressentait avec Avril avait non seulement ravivé les souvenirs d'Amélie, mais avait également suscité une avalanche de questions sans réponse. Alors qu'il essayait de se concentrer sur ses tâches quotidiennes, une pensée commença à émerger, grandissant en intensité jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être ignorée, la possibilité qu'il soit le père d'Avril. L'idée semblait absurde au début, un produit de son imagination fertile alimenté par des coïncidences et des émotions exacerbées. Cependant, plus Richard réfléchissait au temps passé avec Amélie, plus il commençait à remettre en question les détails de leur relation et les mois qui avaient suivi leur douloureuse séparation. Le souvenir de sa dernière conversation avec Amélie, pleine de mots non dits et de promesses brisées, le tourmentait, le poussant à se demander s'il y avait plus dans la séparation d'Amélie que ce qu'il avait compris à l'époque. Animé par cette inquiétude, Richard décida de rechercher davantage d'informations sur les derniers jours d'Amélie. Il savait qu'il devait mieux comprendre les circonstances entourant sa mort, et peut-être, découvrir toute indication de sa propre connexion avec Avril. Sachant qu'une conversation directe avec Avril sur ses soupçons serait prématurée et potentiellement perturbante, Richard opta pour une approche plus délicate. Il recontacta Henri, expliquant sa nouvelle recherche d'informations. « Henri, il y a quelque chose que nous devons découvrir de plus, » dit Richard d'une voix chargée d'urgence. « Je dois en savoir plus sur les derniers mois d'Amélie, en particulier sur tout ce qui pourrait suggérer qu'elle attendait un enfant. » Henri, bien que surpris par la nouvelle direction de l'enquête, accepta d'aider. « Je vais voir ce que je peux trouver, Richard. Mais cela pourrait prendre un certain temps, a-t-il prévenu, conscient des défis que de telles informations spécifiques pourraient présenter. En attendant des réponses, Richard se trouva consumé par le doute et l'espoir. La possibilité d'avoir une fille, une part vivante d'Amélie qu'il ignorait complètement, était à la fois terrifiante et incroyablement séduisante. Les souvenirs de ces moments avec Amélie prirent de nouvelles nuances, chaque sourire et chaque contact chargé de significations non reconnues à l'époque.
Cependant, avec cet espoir vint la peur de l'impact que de telles révélations pourraient avoir sur Avril. La jeune femme avait déjà affronté tant de souffrances et d'incertitudes dans sa vie, Richard craignait d'ajouter un fardeau supplémentaire à ses épaules. Ainsi, il se retrouva partagé entre le désir de connaître la vérité et la crainte de ses possibles conséquences. Ce tourbillon d'émotions laissa Richard dans un état d'anxiété constant. Les nuits sans sommeil devinrent monnaie courante alors qu'il luttait pour concilier son passé avec les possibilités de l'avenir. La seule certitude qui restait était son engagement inébranlable à soutenir Avril, quel que soit le résultat de sa quête de vérité. Après les révélations et les émotions partagées lors de la rencontre avec Avril, Richard se retrouva dans un état constant de réflexion. La possibilité qu'Avril soit sa fille, quelque chose qui avait commencé comme une suspicion subtile, résonnait désormais dans son esprit avec une force qui ne pouvait être ignorée. L'idée d'avoir un lien de sang avec Amélie, à travers Avril, apportait un mélange d'espoir et de crainte. Cependant, c'était la profonde connexion émotionnelle qu'il ressentait pour Avril qui commença à guider ses pensées et ses actions. Par une après-midi paisible, Richard invita Avril à une promenade dans le parc, un lieu qui lui apportait paix et clarté de pensée. Alors qu'ils marchaient côte à côte, observant les couleurs vibrantes du coucher de soleil se refléter sur le lac, Richard sentit que c'était le moment idéal pour exprimer ses sentiments et accepter pleinement Avril dans sa vie. « Avril », commença Richard, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Ces derniers jours ont été un voyage de découverte pour moi. Découvrir à propos de toi, de ton histoire, et comment nos vies sont entrelacées à travers Amélie, a été une révélation. Avril le regarda, attentive et en attente, retenant sa respiration. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, à essayer de comprendre ce que tout cela signifie, continua Richard. Et une chose est devenue claire pour moi. Peu importe ce qu'un test ADN pourrait dire, je ressens déjà un lien profond avec toi. Un lien qui, je crois, vient de l'amour que j'avais pour ta mère et maintenant, d'une manière ou d'une autre, s'étend à toi. Les paroles de Richard flottaient dans l'air, lourdes de sens. Avril sentit des larmes monter à ses yeux, le poids de la solitude et de la peur qu'elle avait porté si longtemps commençant à s'estomper. « Tu veux dire ?» Avril commença, hésitante, incapable de trouver les mots. « Oui » interrompit Richard, regardant droit dans ses yeux, les siens brillants de larmes non versées. Je veux dire que, pour moi, tu es ma fille. Et je voudrais faire partie de ta vie, si tu le permets. À ce moment-là, toute barrière restante entre eux s'effondra. Avril se jeta dans les bras de Richard, l'embrassant avec une force qui les surprit tous les deux. Je n'ai pas de mots ? Oui, j'adorerais ça, chuchota-t-elle, sa voix étouffée par l'épaule de Richard. À acceptation de Richard n'a pas nécessité de confirmation extérieure, c'était une décision née du cœur, une reconnaissance que la famille va au-delà du sang. Ce moment d'acceptation a non seulement renforcé le lien entre eux, mais a aussi ouvert un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre plein de possibilités, de guérison et d'amour. Alors que le soleil se couchait, laissant le ciel teinté de couleurs chaudes, Richard et Avril restaient enlacés, silencieux, mais communiquant à un niveau que les mots ne pouvaient atteindre. À cet instant, ils savaient tous les deux que leur vie avait changé pour toujours, unis par un lien indéfectible d'amour et d'acceptation. Alors que Richard et Avril commençaient à explorer les chemins de la relation père-fille nouvellement découverte, chaque rencontre devenait une occasion de renforcer les liens qui les unissaient. Cette nouvelle phase de leur vie était marquée par un échange généreux d'histoires, de rires, et parfois, de larmes qui apportaient la guérison à leurs âmes. Ils ont développé le rituel de passer les dimanches ensemble, explorant les diverses nuances de la vie de l'autre. Lors d'un de ces dimanches, ils ont décidé de créer un album photo. Tandis qu'Avril partageait des images de son enfance, Richard révélait des photographies jaunies par le temps, des récits visuels de ses jours avec Amélie. Cet exercice est devenu non seulement un acte de partage, mais aussi un lien qui reliait le présent d'Avril au passé de Richard et d'Amélie. Elle semble nous sourire sur ces photos, commenta Avril, pointant une image d'Amélie, et Richard, avec un sourire triste, acquiesça. Les projets pour l'avenir ont également commencé à prendre forme dans leur conversation. Encouragée par le soutien constant de Richard, Avril a commencé à envisager de retourner à l'école pour terminer ses études, un rêve qu'elle avait mis en pause. Richard, quant à lui, a trouvé en Avril une nouvelle raison de regarder vers l'avenir avec espoir, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Je pense que tu serais une excellente enseignante, suggéra Richard un après-midi, alors qu'ils discutaient des possibilités de carrière d'Avril. Tu as une manière de faire en sorte que les gens autour de toi veuillent t'apprendre et grandir. Et ainsi, à travers ces interactions, la relation entre eux fleurissait. Les histoires partagées devenaient les fondations de leur connexion, tandis que les plans futurs tissaient des rêves qui commençaient à s'entrelacer.
Le jardin qu'ils avaient planté ensemble servait de métaphore parfaite pour leur relation. Avec soin, patience et amour, ils cultivaient quelque chose de beau et de durable. Lors d'un après-midi particulièrement serein, alors qu'ils observaient le coucher de soleil teinter le ciel d'orange et de rose, Richard rompit le silence confortable qui s'était installé entre eux. « Tu sais, Avril, je n'ai jamais imaginé que la vie m'amènerait jusqu'ici. Mais maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie autrement. » Avril se tourna vers lui, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Moi aussi, Richard. Tu m'as montré ce que c'est que d'avoir une famille à nouveau. » Ce nouveau lien leur a non seulement apporté une guérison émotionnelle, mais a également révélé la beauté inattendue qui peut surgir des cendres du passé. Ensemble, Richard et Avril apprenaient que, même après les plus grandes tempêtes, le soleil trouve toujours un chemin pour briller à nouveau. Alors que le temps avançait, la grossesse d'Avril entrait dans sa dernière ligne droite, apportant avec elle une vague d'anticipation et la nécessité de se préparer à l'arrivée du bébé. Pour Richard, cette période fut un temps de profonde réflexion et d'ajustement, non seulement sur le plan pratique, mais aussi émotionnel. Lui, qui s'était résigné à une vie de solitude, se retrouvait désormais dans le rôle de père et de grand-père, des rôles qu'il accueillait avec un mélange de joie, de crainte et un sentiment renouvelé de dessein. Lors d'un week-end particulièrement ensoleillé, Richard et Avril se consacrèrent à transformer l'ancien bureau de Richard en une chambre de bébé. Les murs, autrefois remplis de livres et de papiers, furent peints dans une douce nuance de bleu, choisie par Avril après une longue délibération. Richard, bien qu'initialement réticent au changement, se retrouva impliqué dans le processus, chaque coup de pinceau symbolisant un pas vers sa nouvelle vie. « Tu penses qu'il aimera les étoiles ?» demanda Avril, tenant un pochoir en forme d'étoile contre le mur fraîchement peint. Richard, en la regardant avec un sourire, répondit « Comment ne pas aimer ? Remplissons le plafond d'étoiles. Il s'endormira en les comptant. » Ce projet commun n'était pas seulement une préparation pour le bébé, mais aussi un moyen pour Richard et Avril de renforcer encore davantage leur connexion. Chaque choix de décoration, chaque meuble assemblé, devint un moment de partage et de construction de souvenirs ensemble. En plus de la chambre du bébé, Richard commença à repenser toute sa maison, l'adaptant pour s'assurer qu'Avril et le bébé auraient tout ce dont ils avaient besoin. La cuisine fut réorganisée pour accueillir des repas en famille, et le jardin, où ils avaient planté ensemble, fut enrichi d'une petite aire de jeu pour enfants. En parallèle des préparatifs matériels, Richard se lançait également dans un voyage de préparation interne. Il lisait sur la paternité et la grand-parentalité, cherchant à mieux comprendre les défis et les joies à venir. Le soir, après de longues heures de recherche et de réflexion, il se surprenait à imaginer tenir son petit-fils dans ses bras, lui enseigner le monde et voir en lui des traits d'Amélie. Dans un de ces moments de réflexion, Richard écrivit une lettre à son petit-fils, exprimant ses pensées, ses espoirs et l'amour qu'il ressentait déjà pour lui. « Mon cher petit-fils, » commença la lettre, « tu arrives dans un monde complexe et merveilleux, rempli de défis, mais aussi de beauté et d'opportunités. » Partager cette lettre avec Avril fut un moment de vulnérabilité pour Richard, mais aussi d'immense joie. Avril, ému, embrassa Richard, le remerciant pour tout son soutien et son amour. À mesure que le jour de la naissance du bébé approchait, Richard se sentait de plus en plus enraciné dans le tissu de la vie familiale, une réalité qui, il n'y a pas si longtemps, lui semblait impensable. L'attente de l'arrivée du bébé n'était pas seulement l'arrivée d'un nouveau membre de la famille, mais le début d'une nouvelle ère dans sa vie, une ère d'amour, de soins et d'héritage. Alors que la date prévue pour la naissance du bébé approchait, Richard et Avril se retrouvèrent plongés dans une routine d'anticipation et de préparatifs finaux. C'est lors d'une de ces après-midi, alors qu'ils organisaient les dernières pièces dans la chambre du bébé, que le passé frappa à leur porte d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Un vieille enveloppe jaunie par le temps fut remis à Richard, sans expéditeur, seulement son nom écrit élégamment à l'extérieur. Intrigué, il ouvrit l'enveloppe pour y trouver une série de lettres et un journal méticuleusement conservé. Les lettres étaient d'Amélie, destinées à lui, jamais envoyées. Et le journal contenait les pensées les plus intimes d'Amélie pendant la période la plus difficile de sa vie. Richard et Avril s'assirent ensemble, l'air chargé d'une tension palpable, tandis qu'ils commençaient à lire. Dans les lettres, Amélie exprimait son amour inébranlable pour Richard et la douleur de leur séparation. Mais c'est dans le journal que la vérité éclata. Amélie était enceinte lorsqu'ils avaient pris des chemins séparés. La peur d'interférer avec la carrière de Richard et l'incertitude quant à l'avenir l'avaient poussé à garder la grossesse secrète. La révélation secoua le monde de Richard et Avril. Pour Richard, la nouvelle qu'il était, en fait, le père biologique d'Avril, et non seulement un substitut émotionnel, fut écrasante.
il ressentit un mélange complexe de joie, de tristesse et de regret pour toutes les occasions manquées et le temps qu'il n'avait pas pu partager avec Amélie et Avril. Pour Avril, la découverte apporta une nouvelle couche de compréhension sur la vie de sa mère, le sacrifice qu'elle avait fait et l'amour profond qu'elle devait ressentir pour Richard. Mais cela a aussi provoqué une crise d'identité. Toute sa vie, elle avait cru que son père avait été un amour passager, quelqu'un qu'Amélie connaissait à peine, pas l'homme qui était devenu sa famille. Ensemble, père et fille naviguèrent à travers les eaux agitées de cette révélation. De longues conversations, parfois difficiles, suivirent, au cours desquelles ils exprimèrent leur peine, leur confusion, et finalement, leur pardon. Richard, sentant le besoin de se connecter encore plus profondément avec Avril, partagea chaque souvenir d'Amélie qu'il avait, chaque détail qu'il se souvenait des moments passés ensemble. Et Avril, à son tour, commença à voir Richard sous un nouveau jour. Non plus seulement l'homme qui offrait amour et soutien dans un moment de besoin, mais comme son véritable père et l'amour de la vie de sa mère. La révélation les unit également d'une manière qu'ils ne pensaient pas possible, consolidant leur lien à travers la vérité et l'acceptation. Et tandis qu'ils se préparaient à la naissance du bébé, tous deux savaient que, malgré les surprises et les défis que la vie leur réservait, ils les affronteraient ensemble, comme une famille unie par l'amour, la perte et désormais, la vérité révélée. Alors que le soleil se couchait sur la petite ville, la vie de Richard, Avril et du nouveau bébé s'apprêtait à commencer un nouveau chapitre. Ensemble, ils se sont adaptés à la vie en famille, naviguant à travers les vagues de défis et de joie qui survenaient chaque jour. Pour Richard, le poids du passé s'est lentement dissipé alors qu'il embrassait le présent avec une détermination renouvelée. Les révélations surprenantes sur sa paternité ont apporté un mélange d'émotions, de la joie de découvrir un nouveau lien avec Avril au regret des occasions manquées avec Amélie. Cependant, il a trouvé du réconfort dans l'idée que l'avenir offrait une chance d'amour et de rédemption. Avril, quant à elle, était en plein dans un voyage de découverte de soi. La révélation de sa véritable paternité l'a amenée à remettre en question son identité et sa place dans le monde. Cependant, aux côtés de Richard et du bébé, elle a trouvé une nouvelle source de force et de soutien. L'acceptation mutuelle et le pardon ont apporté un sentiment de paix et d'accomplissement qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. En s'adaptant à la vie en famille, Richard et Avril ont découvert que chaque défi était une opportunité de croissance et d'apprentissage. Ensemble, ils ont fait face aux difficultés avec courage et détermination, trouvant la joie dans les moments simples et précieux qu'ils partageaient. Alors que le bébé grandissait et se développait, le foyer de Richard et Avril débordait d'amour et de bonheur. Chaque rire et sourire du bébé était un rappel du miracle de la vie et de la beauté de la famille. Finalement, Richard a réalisé que, bien que le passé soit rempli de regrets et de pertes, l'avenir offrait une nouvelle opportunité pour l'amour et la rédemption. Et avec Avril et le bébé à ses côtés, il était prêt à embrasser chaque nouveau jour avec espoir et gratitude. Ensemble, ils se sont lancés dans un voyage d'amour, de croissance et de découverte, prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait avec courage et détermination. Ainsi, le dernier chapitre de leur histoire a commencé, rempli de promesses et de possibilités.